Cet avion survole Madagascar. Il transporte des patients vers l'hôpital où ils recevront enfin les soins dont ils ont besoin. Depuis 1946, la Mission Aviation Fellowship, la MAF, se rend dans les endroits les plus isolés, comme au Sud-Soudan ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour apporter de l'aide humanitaire et annoncer l'Évangile aux communautés les plus reculées. Aujourd'hui, la MAF recherche des pilotes missionnaires prêts à partir sur le terrain. Si vous êtes pilote, nous avons besoin de vous. Autrement, vous pouvez aussi soutenir notre mission en faisant un don sur maf-france.org. Merci. L'ange était venu vers elle, sans qu'elle ne s'en aperçoive, absorbée qu'elle était par ses larmes. Il faut dire que la vie est difficile quand on est une jeune femme juive de 16 ans comme elle. Chaque jour dans la rue, il faut faire attention à éviter les hommes qui sinon doivent se purifier dès qu'ils vous touchent par inadvertance. Bientôt, elle sera mariée à un charpentier. C'est ses parents qui ont choisi pour elle, et à défaut d'avoir été choisie, au moins ce mariage lui donnera une situation. En attendant, ça ne rend pas la vie plus facile. Aujourd'hui, elle vient d'apprendre l'arrestation de son cousin par les soldats romains. Hier, c'était sa meilleure amie qui est morte dans les couches. Alors, oui, elle peut bien pleurer dans sa prière. C'est alors que l'ange s'est approché. Il vient de s'agenouiller devant elle et son regard semble la calmer. Par regard interposé, une conversation silencieuse s'engage entre eux. Tout se passe dans leur regard. Et au bout de quelques instants qui semblent une éternité, l'ange s'arrête. Voilà la jeune fille qui maintenant se redresse et qui dit « oui ». L'ange incline la tête et disparaît. La jeune fille vient de porter la main à son ventre. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Voyages de la foi. Je suis le frère Paul Adrien et je serai votre guide. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de préparatifs. Notre sac de départ est bientôt prêt. Nous avions rassemblé tout ce dont nous avions besoin, avons franchi le seuil pour plonger dans le monde invisible à l'aide d'un geste, le signe de croix. Nous avons scruté dans le ciel pour trouver la route à suivre et la destination finale, le ciel là où nous attend notre Père. Il ne nous reste plus qu'une seule question avant de pouvoir nous mettre en route. Et cette question, c'est: qui seront vos compagnons de route? Avec qui allez-vous vous mettre en voyage? Avec Dieu, évidemment, avec moi-même, votre humble serviteur, mais est-ce tout? Au cours de votre voyage, vous allez rencontrer la lumière, mais vous allez aussi rencontrer les ténèbres. Et votre route sera parsemée de lumière et d'ombre. Il y aura des hommes bons, il y aura des hommes mauvais, il y aura des anges et il y aura des démons. Mais en face des épreuves qui vous attendent, vous ne voudrez pas être seul. Alors, avec qui allez-vous partir? Aujourd'hui, je vais vous apprendre à invoquer les saints pour que, au moment des épreuves qui viendront, ces alliés célestes vous accompagnent, ces héros de jadis qui, avant vous, ont accompli la route que vous entreprenez et qui l'ont entrepris jusqu'au bout. Ils connaissent la route que vous entreprenez. Et le fait que vous puissiez invoquer ces saints et ces alliés célestes au moment des épreuves qui viendront vous apprend aussi que, sur le chemin où vous allez marcher, vous ne serez pas seul. Aujourd'hui, si vous le souhaitez, je vous propose de rejoindre un convoi. Car, dans notre voyage pour la foi, il y a bien un convoi qui existe. Voyez-vous, Jésus nous a dit que, par la foi, nous étions tous unis les uns aux autres, que nous ne formions qu'un seul corps, le sien. En réalité, il n'y a pas vous qui priez de votre côté et moi du mien. De la même manière qu'il y a une seule foi, il y a une seule prière, et dans cette prière, nous sommes tous unis.
Et c'est cela, notre convoi. C'est un convoi long, immense, qui unit le ciel et la terre tant il y a de personnes à l'intérieur. Sur terre, il y a vous qui marchez, moi avec vous. Au ciel, les saints qui sont déjà parvenus au terme et qui nous indiquent la patrie où nous espérons un jour venir, le ciel là où nous attend notre Père. Nous ne formons qu'un seul corps, unis par la prière. Et mes vieux théologiens, dans les manuels de scolastique qui entrent la bibliothèque de mon couvent, appellent cela la communion des saints. Ils nous disent que nous pouvons prier les saints, ce qui veut dire en réalité prier avec les saints, le Dieu unique et Père par Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Alors, laissez-moi vous le redire. Oui, vous avez le pouvoir d'invoquer les saints qui sont au ciel pour qu'ils vous aident au moment des épreuves, et vous en aurez besoin. Ce n'est pas encore le moment pour moi de vous parler des épreuves qui vous attendent. Aujourd'hui, parmi tous les saints qui peuplent le ciel, je voudrais que nous apprenions à invoquer la plus puissante d'entre elles. On l'appelle l'étoile du matin. Elle brille au ciel d'un éclat plus puissant, d'une splendeur plus éclatante, d'une plus grande puissance. L'Apocalypse dit d'elle qu'elle est au ciel comme une étoile enveloppée par le soleil, la lune sous ses pieds, et qui écrase le dragon. Cette femme, cette étoile du matin que nous allons apprendre à invoquer, c'est Marie, la mère de Jésus. La mère de Jésus est la vôtre aussi. Nous sommes dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19, et voilà les mots de Jésus mourant sur la croix. Près de la croix se tenait Marie, sa mère. Et Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cet instant, le disciple l'a pris chez lui. Savez-vous que nulle part dans l'Évangile ne nous est révélé le prénom de ce fameux disciple bien-aimé, et qu'il est au contraire comme un procédé narratif que saint Jean l'évangéliste utilise pour vous indiquer le point de vue que vous devez épouser pour entrer avec profit dans son évangile. Le disciple bien-aimé à qui Jésus a parlé au pied de la croix et à qui il a confié Marie comme mère, mais c'est vous. Aux yeux de Jésus, c'est vous le disciple bien-aimé. Alors, je vous propose maintenant de reprendre le « Je vous salue Marie », cette grande prière traditionnelle chez les catholiques pour invoquer notre étoile du matin. Et qu'on ne me dise pas que vous la connaissez déjà par cœur. Vous verrez tout ce qu'elle a encore à vous apprendre. En attendant, je voudrais commencer déjà par la réciter, pour que ceux qui ne la connaissent pas puissent suivre avec nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Commençons, pour planter le décor, avec la première phrase. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Cette phrase-là, c'est un ange qui l'a dit. Et même pour être très précis, un archange. Et des archanges, il n'y en a pas 1 million, il n'y en a pas 1000, il y en a 3, et 3 seulement. Il y a Raphaël, l'ange guérisseur, Michel, l'ange combattant, et Gabriel, l'ange annonciateur. Et laissez-moi vous dire que quand Gabriel se déplace, car c'est lui qui parle à travers cette phrase-là, ce n'est pas pour rien. Si c'est Gabriel lui-même qui s'est déplacé, c'est parce qu'il a enfin trouvé parmi toutes les femmes juives, parmi toutes les femmes de l'Empire romain, parmi toutes les femmes du monde, il a enfin trouvé la perle rare, la pleine de grâce. La grâce, c'est la présence de Dieu dans l'âme. Or, d'après l'ange Gabriel, Marie était pleine de grâce,
débordante de la présence de Dieu. Sauf que Marie, quand l'ange lui parle, elle a 16 ans. Elle a 16 ans et Jésus n'est pas encore né. Et pour cause, l'évangile n'existe pas encore, il n'y a pas eu la révélation de la croix, pas encore la résurrection. Marie est pour ainsi dire seule au monde à 16 ans avec uniquement sa bonne volonté, et elle était déjà remplie de la grâce parce que en elle, rien ne faisait obstacle à Dieu. Mais c'est pas mal. On comprend qu'il ait voulu en avoir le cœur net. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que je ne suis pas empli de grâce. Voilà pourquoi je l'invoque, Marie. Pour qu'au moment de l'épreuve, je ressemble davantage à elle qu'à moi. Remarquez au passage d'ailleurs la délicatesse de Gabriel qui ne veut pas effaroucher la Vierge Marie et qui lui dit en termes très polis « Je vous salue Marie ». En grec, « Réjouis-toi Marie ». Parce que oui, d'après saint Luc, les anges dans le ciel parlent davantage grec que hébreu. Si Gabriel parlait hébreu, il aurait dit « Shalom », la paix sur toi, mais manifestement il parle grec et il dit « Karomai ». Remarquez que, toujours d'après mes vieux théologiens, en réalité les anges ne parlent ni grec ni hébreu au ciel, mais par illumination spirituelle, ce qui se laissait deviner dans notre récit introductif de l'épisode par l'échange de regards que la Vierge et l'ange avaient. Mais moi, réjouis-toi, ça me permet au passage de vous rappeler une vérité très importante, c'est que là, l'ange vous rappelle le sens de votre vie. Pour nous, chrétiens, le sens de la vie, c'est cette joie qui vient de Dieu, et c'est ça ce qu'on appelle le ciel. Mais notre ange n'est pas seulement un dénicheur de perles rares, ou encore quelqu'un qui sait parler de manière policée et grecque aux jeunes femmes juives de la Palestine du 1er siècle, il est encore un fin connaisseur de la Bible et de l'Ancien Testament. Regardez. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Et là, ça n'a l'air de rien, mais vous venez de faire un plongeon dans le passé et vous êtes maintenant avec Moïse, dans le sommet de la révélation de l'Ancien Testament, le buisson ardent. Car un mot peut en cacher un autre. Derrière le mot de Seigneur ici employé, il y a en réalité le tétragramme sacré, YHWH, que, par respect pour son mystère, on change à l'oral en disant Seigneur. YHWH qui veut dire « Je suis celui qui est » en grec, ou bien en hébreu « Je suis qui je suis ». Mais je vous rappelle que nous sommes ici avec un ange qui parle grec. Et ce fameux tétragramme sacré, c'était le haut lieu de la révélation dans l'Ancien Testament, quand, à travers un buisson qui brûlait sans se consumer, Dieu révélait à Moïse son nom sacré. Et ce que saint Luc vous dit, c'est que le buisson qui brûlait sans se consumer, en réalité, c'était la Vierge Marie. Si vous cherchez Dieu, ne le cherchez plus, vous venez de le trouver, il est avec Marie. Cela donnera d'ailleurs un des surnoms de Jésus, Emmanuel, Dieu avec vous. Fin de l'épisode avec Gabriel, qui a dit tout ce qu'il avait à dire avec Marie. Elle vient d'apprendre qu'elle allait devenir enceinte. Alors maintenant, question, imaginez que vous soyez une jeune fille de 16 ans qui venait d'apprendre que vous allez être enceinte. Comment allez-vous réagir ? Pour les uns, on va déboucher le champagne, parce que la vie est belle. Pour les autres, on va sortir les mouchoirs, parce que même si la vie est belle, elle est aussi compliquée. Mais regardez ce que Marie fait, elle. Elle ne débouche pas le champagne, elle ne se met pas à pleurer, elle prend son baluchon, et ni une ni deux, elle part sur les routes pour aller voir sa cousine Élisabeth. Il faut dire que l'ange Gabriel lui a dit, juste avant de partir, que comme rien n'est impossible à Dieu, et je le prouve, ta cousine Élisabeth qui était stérile va avoir un enfant, le fameux Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, et qui le baptisera. Et voilà notre Marie, tout entière tournée vers les autres plutôt que vers elle, sur les chemins, partie pour l'aider.
Ah, c'est pas rien, Marie. D'ailleurs, la deuxième phrase du « Je vous salue Marie », ce sera Élisabeth, la cousine, qui va la dire, quand elle verra Marie arriver jusqu'à chez elle. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. » Les entrailles. C'est pas pour rien que Élisabeth parle de cet organe, parce que les entrailles dans la Bible, et oui, retournons-y, cela veut dire quelque chose de très précis. Les entrailles, dans la Bible, c'est le siège de la miséricorde. Un peu comme quand on dit « être pris aux tripes ». Ah, je sais, l'expression est un peu familière, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est la traduction exacte de ce qu'il y a dans la Bible. Comme quand on dit que Dieu, le Père des miséricordes, est pris de pitié au plus profond de ses entrailles, aux tripes. Sauf que là, on ne parle pas des entrailles de Dieu, mais on parle des entrailles de Marie. Et voilà ce que moi je me dis. J'imagine une jeune fille juive de 16 ans prise aux tripes par la misère de son peuple et qui prie en pleurs tous les soirs. Et c'est pour ça que Jésus lui est donné, comme réponse à ses prières. Jésus, le fruit de ses entrailles. Eh bien, c'est ça, la prière de Marie. Alors, si c'est ça, Marie, moi je la veux bien pour mère. Et je comprends cette dernière phrase de « Je vous salue Marie ». Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Pécheurs, c'est-à-dire qui n'aimons pas de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toute notre âme, ce que Marie, elle, parvient à faire. Et de manière assez belle d'ailleurs, la prière du « Je vous salue Marie » complète en disant « Pauvres pécheurs », comme si nous étions à plaindre. Pauvres pécheurs, c'est-à-dire pauvres de Dieu, pauvres de la grâce, demandant à Marie de compléter par ses prières, elle qui est riche de grâce, ce qui manque aux nôtres. Et toujours sur cette phrase que décidément je trouve très belle, regardez comment elle clôture en disant « Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Les deux moments les plus importants de notre vie, en fait. Maintenant, car c'est le moment du choix, là où tout se décide. Allez-vous dire oui ou allez-vous dire non ? Et en priant Marie, vous demandez à pouvoir dire oui comme elle un jour a dit oui. Et à l'heure de notre mort, quand notre âme sera emportée par les anges auprès de Dieu pour être jugée et qu'ils connaissent sa destinée éternelle, en enfer, si nous nous obstinons dans les péchés, ou au paradis, là où notre Père nous attend, et notre Mère aussi. Parce que Marie, c'est le modèle de l'humanité sauvée par la grâce. Vous ne le saviez pas encore, mais Marie, c'est en réalité ce que vous espérez un jour être plus tard au ciel. Elle y est arrivée, pourquoi pas vous ? Et en attendant, elle brille dans le ciel étoile du matin, vous indiquant avec votre Père qui vous attend au ciel, la route à suivre. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin du « Je vous salue Marie » et je vous félicite parce que maintenant, votre sac de voyage est prêt. Nous avons franchi le seuil, vous avez la carte du ciel entre les mains et dans votre âme, et vous avez aujourd'hui rejoint un convoi dont vous savez qu'il ne vous fera jamais défaut, même dans les pires difficultés. Dans les prochains épisodes, nous plongerons dans le cœur de notre voyage, dans le cœur de la tourmente, là où l'orage gronde et où le bien et le mal s'affrontent, là où il sera question aussi de votre salut. En attendant, si cet épisode vous a plu, c'est peut-être normal. C'est peut-être parce que nous y avons mis le meilleur de nous-mêmes pour que votre voyage dans la foi soit le plus beau possible. Alors, ne nous oubliez pas. Non, ne nous oubliez pas.